Bonjour, je vais vous expliquer sur cette vidéo quel est le programme de formation des chirothérapeutes. Tout d'abord, les chirothérapeutes sont classés parmi les naturopathes, c'est-à-dire toutes les médecines qui utilisent des procédés naturels. La chirothérapie consiste à faire des soins naturels, énergétiques, mais global et complet, globaux si vous préférez, et complets. C'est-à-dire qu'elle comprend à la fois l'harmonisation énergétique de la personne, mais aussi l'harmonisation énergétique du lieu où elle réside. Donc je vais vous expliquer le programme de formation en chirothérapie, qui est donc divisé en plusieurs parties. D'une part, l'harmonisation des lieux, parce que si le lieu n'est pas sain, quels que soient les soins de la personne, elle sera toujours affectée par le lieu. Donc il est important de faire harmoniser son lieu si on veut être en bonne santé. Et puis l'harmonisation de la personne avec tous ses corps énergétiques et toutes les explications qui vont avec. Donc première partie, la chirothérapie, c'est l'harmonisation des lieux. Pour comprendre comment harmoniser l'habitat, il faut comprendre qu'est-ce qui l'affecte. Alors, des phénomènes naturels, des phénomènes dus aux inventions de l'homme, des phénomènes métaphysiques et des phénomènes de vécu de la Terre. Au niveau des phénomènes naturels, il y a des rivières souterraines, il y a des failles géologiques, il y a des réseaux, des flux magnétiques du nickel et du fer, puisque tout métal chauffé émet un rayonnement magnétique, donc tous les métaux en fusion dans le magma émettent des rayonnements magnétiques qui sont partout, mais qui ont aussi, comme tout rayonnement magnétique, des phases positives et des phases négatives, et les intersections peuvent être plus perturbantes. On a des lignes telluriques, comme on a des méridiens d'énergie, on a des cheminées cosmotelluriques, qui sont des phénomènes de la planète, qui se voient comme des cercles au niveau de la Terre, et qui affectent les personnes, parce qu'elles ont une énergie constante mais alternative. C'est-à-dire si vous avez une cheminée de couleur jaune dans une chambre, eh bien vous allez obligatoirement être affecté au niveau de l'estomac et du système digestif. On viendra plus en détail à un autre moment. Il y a des cheminées cosmotelluriques, des vortex. Les vortex, on les voit très bien dans l'eau, mais il y en a aussi au niveau un peu partout, surtout d'ailleurs dans les hauts lieux, c'est-à-dire au centre des églises, etc. Il peut y en avoir aussi un peu partout. Toujours dans les phénomènes naturels, on a des émanations du sol, le méthane, le radon. Ensuite, on a les problèmes dus aux inventions de l'homme. Donc, les champs électriques, les champs magnétiques, les micro-ondes, les ondes Wi-Fi, télécommunications, la plaque à induction qui émet par exemple, et d'autres, le téléphone sans fil, le Linky qui aussi rayonne, les matelas ressorts qui concentrent l'énergie tellurique, qui l'envoient et qui vous font un bon mal au dos, qui devrait être totalement interdit d'ailleurs, le matelas à ressort, les lits électriques où il y a un moteur avec un champ électrique qui va aussi vous rayonner dans le dos et vous demander pourquoi vous avez mal au dos, les lampes avec transformateur, puisque les nouvelles lampes ont un transformateur maintenant pour les LED, ce qui fait qu'il y a un champ électromagnétique autour. Si vous avez ça sur la table de nuit, bien sûr, vous allez être bien rayonné toute la nuit. Ensuite, on a les cavités fermées. Les cavités fermées font une altération du champ électromagnétique terrestre. Toujours dans les inventions de l'homme, on a le monoxyde de carbone, on a la pollution, la radioactivité, etc. Ensuite, on a les phénomènes métaphysiques, peut-être moins connus, mais qui affectent quand même. Donc, les nids de parasites, puisque comme vous verrez, au niveau des maladies, au niveau des personnes, il y a des parasites, c'est-à-dire comme des esprits de la nature, mais qui sont sur une fréquence négative, qui vampirisent les personnes. Et donc, on peut avoir des nids de parasites dans les maisons. Les plus connus depuis plus longtemps, c'est les parasites, les bases astraux, c'est ceux que voient les drogués ou les alcooliques qui baissent leur fréquence et qui voient des bestioles rampantes un peu partout. Ceux-là, on appelle ça des bases astraux, mais il y a des parasites de plus haute fréquence qui peut y en avoir dans les maisons, etc. La présence des âmes en peine, bien sûr, il y en a un peu partout.
regardez la vidéo Apprendre le clair ressenti en 12 leçons, vous allez mieux comprendre et mieux même déjà les percevoir. Il y a aussi les objets négatifs, c'est-à-dire que certaines choses envoient un rayonnement positif, mais certaines autres choses envoient un rayonnement négatif. Les objets qui ont été utilisés pour la magie, les animaux empaillés. On a ensuite les mémoires dans des murs, des lieux où s'il y a eu de la dépression, s'il y a eu des crimes, des suicides, bien sûr, ça reste en mémoire dans les lieux et effectivement on les ressent. Ensuite on a les vécus de la Terre. Alors pareil, mais sur un autre plan, la Terre aussi est un être vivant. Et en tant qu'être vivant, elle garde des mémoires dans ses corps énergétiques, donc des mémoires de guerre, de souffrance, même qui ont lieu à cet endroit-là il y a 100 ans, perdurent. Des mémoires de suicide, de maladie, ou alors la pratique de magie noire ou de choses très négatives, pareil, ça reste dans le lieu, au niveau des corps énergétiques de la Terre peut-être, mais c'est dans le lieu. Il peut y avoir aussi des blessures entrantes et des blessures sortantes. Comme l'homme, la Terre étant un être énergétique, peut avoir des blessures, c'est-à-dire comme nous, une blessure soit rentrante comme une coupure, soit sortante comme un furoncle qui évacue de l'énergie négative dans la terre, dans le ciel. Donc ces blessures peuvent être dans les maisons et puis rendre plus ou moins, pas fou, mais du moins perturber les personnes qui sont dans de tels lieux. Donc tout ça, c'est simple, on devrait l'apprendre à l'école, et on l'apprendra un jour à l'école, mais ce n'est pas le cas pour le moment, donc on l'apprend là pour pouvoir aussi vérifier la maison et réharmoniser tout ça, remettre de l'ordre là-dedans pour pouvoir aller plus loin. En second lieu, on va faire l'harmonisation des lieux sacrés. Concernant maintenant la géobiologie sacrée, il s'agit donc d'étudier, de connaître les hauts lieux énergétiques. Étudier et connaître pour savoir leurs principes, pour savoir comment ça fonctionne, pour pouvoir en bénéficier. Mais aussi c'est important parce que certains lieux, certaines maisons ont été construites sur d'anciens lieux sacrés et donc il y a des problèmes qu'on ne peut résoudre que si on connaît le fonctionnement des lieux sacrés. Alors, pour apprendre, la première chose, ce sont les églises et les cathédrales. Pourquoi ? Parce que toutes les églises et les cathédrales ont été construites sur d'anciens lieux sacrés de les périodes druidiques. Il faut savoir aussi que c'est les druides qui ont été les premiers prêtres et religieux. Donc, à cet endroit où ils avaient l'habitude de prêcher sur des tables de pierre, sur des dolmens, ont été construits des églises, d'abord petites et de plus en plus grandes, qui sont devenues des cathédrales jusqu'à la fin des Templiers, où là, après, les constructions ont changé. Tous les hauts lieux sont construits sur le même principe. Il y a un point d'énergie principal en plein centre, sur lequel il y avait donc la table de pierre, sur lequel prêchaient les druides, et sur lequel les prêtres prêchent maintenant, enfin à part qu'ils ne sont pas au courant, mais... Donc un point d'énergie important, qui là, en ce qui concerne ce plan, correspond au Mont Saint-Michel, donc une cheminée cosmotellurique de haute fréquence, un vortex, c'est une sortie d'énergie de la Terre importante, mais au Mont Saint-Michel, il y a même 3 vortex, 3 sorties d'énergie importantes, donc un point central, avec toujours un axe d'éther vital 1, c'est-à-dire il y a plusieurs réseaux d'éther vital sur la Terre comme sur l'homme, et il y a toujours un croisement d'éther vital au centre. Donc un point central de haute énergie, cheminée cosmotellurique ou vortex, ligne axiale d'éther vital, il y a des gardiens, des lieux pour au niveau des énergies, il y a des saints de présence dans le lieu, il y a un point d'entrée pour pouvoir rentrer dans le lieu quand on veut bénéficier des énergies, c'est-à-dire faire un parcours énergétique, il y a toujours un point d'entrée. Il y a toujours un circuit qui fait le tour pour pouvoir se charger et se décharger, c'est-à-dire vider le négatif et charger du positif. Il y a toujours, en ce qui concerne les églises, il y a une cheminée argent sur le baptistère. C'est pour pouvoir faire un nettoyage de purification au moment du baptême.
Il y a des lignes, des lignes différentes d'éther, etc., des veines telluriques, des présences. Évidemment, il y a aussi des présences négatives, c'est-à-dire il y a des âmes en peine. Il peut y avoir aussi des mémoires, il peut y avoir des problèmes électriques, etc. C'est-à-dire qu'il faut à la fois savoir comment ça fonctionne, à la fois savoir aussi le nettoyer, c'est-à-dire le rééquilibrer, parce que beaucoup d'églises ont servi en période de guerre, dans différentes périodes, et pas forcément toujours à bon escient, c'est-à-dire que donc elles peuvent être polluées, déviées, ou du moins leur énergie réduite par rapport aux systèmes qui sont dedans, notamment les systèmes électriques qui dévient les réseaux ordinaires et donc qui réduisent l'énergie. Quand on est capable de comprendre et de nettoyer un lieu, on peut aussi après faire des circuits énergétiques pour nous remonter en énergie. Et puis encore une fois, on peut trouver des habitations qui ont été construites sur d'anciens lieux sacrés, qui ont été protégés, où il peut y avoir des gardiens, où il peut y avoir des réseaux importants qui les perturbent. Et si on ne connaît pas les lieux sacrés, bien sûr qu'on ne peut pas nettoyer la maison complètement et donc la remettre en harmonie complète, normale. Après avoir vu donc tout ce qui concerne l'habitat, harmoniser l'habitat, et puis tous les problèmes qui peuvent être même d'origine habitat sacré, nous étudions l'homme. Alors d'abord sur un plan physique, mais là c'est assez connu, le fonctionnement de l'organisme, et sur un plan énergétique. Et là par contre évidemment c'est bien moins connu. Donc nous étudions les chakras, qui sont des systèmes énergétiques de liaison entre les différents corps et de fonctionnement, qui ont un rapport donc autant avec les différents corps, c'est-à-dire corps éthérique, les énergies du physique, corps émotif, tout ce qui concerne les émotions, les sensations, les émotions, corps mental, réflexion, avec ses zones particulières, etc. Corps causal, qui est un corps de programme, les programmes, les réflexes conditionnés, ce qu'on apprend, etc. Et le corps causal affecte aussi les programmes ADN qui perdurent sur les 7 générations qui suivent. Ensuite, il y a le corps spirituel, pour tout le monde, hein. C'est pas un corps bouddhique, ni catholique, ni je ne sais, c'est le corps spirituel. Et ensuite, on a corps de cristal et corps de lumière, qui sont des corps plus subtils encore. Cristal, c'est perception, lumière, c'est émission, mais tout le monde en a, et ils sont plus ou moins nettoyés, plus ou moins efficaces, plus ou moins opérationnels. C'est pour ça, c'est la différence entre une personne insensible et une personne très sensible et très active. Donc tous ces corps se nettoient, et c'est ce que nous allons apprendre. Donc d'abord le fonctionnement, et ensuite le nettoyage de tout ce qu'il va y avoir dans tous ces corps pour retrouver la santé, sachant que toutes les problématiques de santé se trouvent dans les corps énergétiques. Ils sont tous emboîtés les uns dans les autres, puisqu'ils ont chacun une fréquence différente, donc ils sont emboîtés les uns dans les autres, et pas les uns autour des autres, hein, et ils sont interconnectés entre eux. Les chakras font l'intermédiaire, donc on apprend le fonctionnement des chakras, à quoi ils servent donc, à quel endroit ils sont placés. C'est pareil, il y a tous les chakras, c'est des systèmes énergétiques, hein, c'est comme les vaisseaux pour le sang ou pour l'eau, tout le monde en a, et là aussi ils peuvent être plus ou moins opérationnels dans le sens où ils peuvent être bouchés, ralentis, mais ils existent tout le temps, hein, même s'ils sont ralentis, ils sont toujours là et pour tout le monde. Donc le fonctionnement du corps humain de manière énergétique, et puis après on va voir les zones mémoire, par exemple pour les corps émotifs. Le nettoyage des chocs fait bien sûr partie du programme. Les chocs peuvent être de plusieurs natures, soit les chocs éthériques, donc il s'agit des chocs physiques, ou auquel cas il faut enlever cette mémoire de choc physique, soit on a des chocs émotifs et mentaux. Les chocs émotifs et mentaux créent plusieurs niveaux de lésions. Tout d'abord, lorsqu'il y a un choc émotif, il y a une sorte de peau qui est sur le corps émotif, qu'il faut donc enlever. Choc mental pareil, donc il peut y avoir plusieurs peaux en fonction du nombre de traumatismes vécus. Ensuite, on a
Si les traumatismes ont été trop intenses, on crée mentalement des protections, c'est-à-dire des protections du cœur, des protections de la tête, des protections des oreilles. Si on en a marre d'entendre quelqu'un, on se crée des bouchons d'oreilles. Donc on appelle ça des manteaux, c'est-à-dire créés mentalement. Donc il va falloir enlever, après avoir enlevé les premiers niveaux de choc, il va falloir enlever ces manteaux, c'est-à-dire ces blocages autocréés. C'est la deuxième étape. La troisième étape, on a accumulé au niveau de toutes les préoccupations dans le corps émotif, dans le corps mental, on a accumulé dans les zones, c'est-à-dire au niveau du cœur, toutes les inquiétudes sentimentales. À droite, c'est les déceptions, donc par exemple au niveau du cœur, les déceptions sentimentales, et à gauche, c'est les reproches, par exemple les reproches sentimentaux. On a au niveau du ventre tous les problématiques famille-travail qui ont été accumulées, donc au niveau de l'estomac ou sur les côtés. On a toutes les inquiétudes de parents en tant que père ou mère et de sexualité au niveau du nombril. On a toutes les inquiétudes au niveau racine, c'est-à-dire les ressources familiales, logement, argent, famille, au niveau du bas-ventre, avant ou arrière. C'est-à-dire qu'à l'arrière, c'est toutes les responsabilités, au niveau avant, c'est toutes les inquiétudes. Donc, toutes ces accumulations, il va falloir aussi les enlever pour pouvoir nettoyer les effets des chocs vécus. Et donc, plus évidemment les personnes sont âgées, plus elles ont de nettoyage à faire au niveau des chocs. En fait, c'est plus l'accumulation des vécus qui crée des problématiques que véritablement l'âge. Donc tout ça doit être nettoyé aussi, donc compris, appris et nettoyé pour faire un nettoyage global au niveau des corps éthériques, émotifs et mentaux. Nous apprenons ensuite pour les différents corps quelles sont les altérations dans chaque corps. Nous apprenons à les connaître, à savoir comment les percevoir et évidemment à les enlever. Donc par exemple pour le corps éthérique, quelques exemples, on peut avoir de la magie, par exemple un brouillage de tête, on peut avoir des fissures du corps ou des déformations, on peut avoir des parasites du genre racines qui se mettent dans les fissures. Ça fait un peu comme un poireau, et ça a différents noms, mais peu importe. On peut avoir des kystes astraux qui vont créer des cancers, plus ou moins développés selon le temps qu'ils ont été créés. On peut avoir des poches de parasites, on peut avoir des liens éthériques, des liens affectifs, enfin ça c'est plus dans le corps émotif, différents liens à différents niveaux, selon s'ils sont éthériques, émotifs, mentaux, on trouve différents liens. Toujours dans le corps éthérique, on peut trouver aussi des schèmes. Par exemple, quelqu'un qui est devenu alcoolique, même sans le vouloir, s'il y a un schème en forme de bouteille dans son corps éthérique, quels que soient les soins qu'il fasse, il redeviendra alcoolique. Il faut vraiment enlever ce schème pour pouvoir sevrer un alcoolique, sinon c'est pas possible. Ensuite, on peut trouver donc comme là un globe de maladies neurodégénératives, donc différents types de parasites. On peut trouver des implants, des allergies, des fuites d'énergie, des aiguilles de magie. Là, c'est un schème en forme de sac à main, c'est plutôt une femme qui adore collectionner les sacs à main. Évidemment, c'est moins dangereux que l'alcool, mais par contre, enfin, sauf pour le porte-monnaie, quoi. Donc, on peut très bien aussi enlever ce genre de schème pour que ce ne soit plus une dépendance. On peut trouver des bases astraux sur les jambes, il s'agit des parasites de base astrale, hein, c'est-à-dire ceux que voient les alcooliques, les drogués, qui peuvent être donc sur les jambes. On peut trouver des fuites d'énergie, tout n'est pas marqué, mais c'est juste une explication. Ensuite, par exemple, au niveau du corps émotif, on peut trouver des parasites de niveau 2 qui se nourrissent de l'énergie émotive et qui amènent à la dépression. On peut trouver, bon là il y a des boîtes réflexes, c'est-à-dire des boîtes de stockage pour les non-faits, les prises de tête. On peut trouver des addictions émotives aussi, des poches de parasites, des kystes cancéreux en gestation, des fissures du cœur quand il y a eu vraiment un sentiment d'injustice vis-à-vis des parents ou enfants. Et là, ça crée une fissure qui fend vraiment toute la zone cœur. Et là, par exemple, il faut faire du magnétisme. Mais le magnétisme, dans notre technique,
constitue un centième des techniques. Il y a tellement de choses à faire et à voir qu'on utilise le magnétisme, mais par exemple pour boucher ce genre de fuite. Il peut y avoir des points de blocage, il peut y avoir des boîtes stockage familiales, des fissures, des boîtes au niveau du genou, des liens affectifs, bien sûr c'est dans le corps émotif, on va les trouver. Au niveau du corps mental, on peut trouver aussi des liens de dépendance mentale. On peut trouver aussi des liens avec une égrégore, c'est-à-dire mentalement une conviction, qu'elle soit bonne ou pas bonne, il y a des liens de dépendance. On peut trouver, là aussi il y a des boîtes de responsabilité, et on peut trouver aussi on appelle ça des manteaux mentaux, c'est des blocages que l'on se crée par une peur intense et qui nous paralysent. On les enlève, bien sûr. Addiction au chocolat, schème, poche de parasite. Après, on arrive au niveau du corps causal. Alors, au niveau du corps causal, on va trouver les mémoires de blessures de vie antérieure. Tout ce qui nous a fait souffrir longtemps. C'est-à-dire, si par exemple on a vécu une période de guerre avec une jambe atrophiée, eh bien on a tellement souffert que ça reste marqué dans notre corps causal et qu'il y a cette mémoire de blessure qu'il va falloir enlever à un moment ou à l'autre. Parce que de toute façon, quand on nettoie tous les corps, la sensibilité augmente et on retrouve ces mal-être des blessures de vie antérieure qu'il faut nettoyer aussi, petit à petit. D'ailleurs, au niveau des vies antérieures, on va aussi trouver des problèmes de karma, c'est-à-dire d'erreurs que l'on a fait dans d'autres vies antérieures qui perdurent encore jusqu'à cette vie-là. Si on a été injuste dans une vie, eh bien on va trinquer en revanche pour subir la contrepartie de cette injustice jusqu'au moment où on l'a soldé et on peut enlever ce programme qui perdure de vie en vie. Donc c'est pas simple du tout, c'est à la fois simple dans le sens où c'est très compréhensible, mais il y a énormément de choses à faire et à voir. C'est pour ça que quand certains nous disent qu'ils font du magnétisme, bah oui c'est bien, mais c'est qu'une partie des choses. Ça aide, ça permet de percevoir d'autres choses, mais c'est comme une chirurgie énergétique. Il y a tout à voir et tout à comprendre pour pouvoir l'enlever et rectifier. Donc au niveau corps causal, on peut trouver des fractures, des pendaisons, des mémoires de flèches, des mémoires de brûlures, des mémoires de jambes cassées, des mémoires de fœtus encore dans le ventre, y compris d'hommes qui ont vécu en tant que femmes dans d'autres vies, des fractures, des maladies, etc. Et puis aussi on retrouve des contrats de vie antérieure, c'est-à-dire un vœu de chasteté par exemple, fait dans une autre vie en tant que prêtre ou autre, toutes sortes de contrats, eh bien on les retrouve dans les corps. Il faut bien sûr les brûler pour faire rompre cet engagement qui perdure de vie en vie si on ne l'enlève pas. Après on a le corps spirituel. Dans le corps spirituel, là encore, on peut trouver des blocages, on peut trouver des liens de dépendance, on peut trouver des contrats d'engagement, on peut trouver différents types de blocages, des liaisons avec des égrégores négatifs, c'est-à-dire des fausses spiritualités, des fissures, des boîtes mémoire, etc. Donc chaque corps, on apprend tout ce qui peut l'embarrasser, on apprend à le capter, on apprend à l'enlever. Nous apprenons aussi qu'il y a des parasites qui sont la cause des maladies, qui sont des natures éthériques et donc qui ne sont pas perceptibles au niveau des microscopes, mais qui sont pourtant là. C'est d'ailleurs pour ça que la médecine a considéré de nombreuses maladies comme étant des maladies du système immunitaire. C'est-à-dire que eux constatent que le système immunitaire va dans un endroit où il y a une dégradation. Et donc, ils pensent que c'est le système immunitaire qui dégrade. Or, c'est pas du tout ça. Il y a des parasites qui dégradent, et comme il y a une dégradation, le système immunitaire essaye de se défendre, mais par contre, ça ne se voit pas au microscope, puisque ce ne sont pas des parasites de nature physique, mais éthériques, qui se nourrissent de l'énergie et qui créent donc une dégradation. Donc, par exemple, là, au niveau des os, on a des parasites qui occasionnent l'arthrose ou l'ostéoporose, qui sont les uns en forme de crabe, c'est en quelque sorte pour les clairvoyants, les autres en forme de ver, qui creusent dans les os et qui créent ces parasites. Pour toutes les maladies neurodégénératives, on a une poche de parasites au niveau du cerveau, avec une mère bien sûr qui alimente, et puis qui se nourrissent des énergies.
naturellement. Et donc, selon le type de parasite, on va appeler ça Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, etc., d'un point de vue physique, mais d'un point de vue énergétique, ils ont effectivement aussi des différences. Les cancers qui se créent par un problème au départ, une faiblesse au niveau des corps énergétiques, surtout au niveau du corps émotif, et qui créent un kyste astral cancéreux avec des racines, etc. Donc on les perçoit facilement. Les grandes maladies où il y a des manipulateurs comme la schizophrénie, c'est carrément de grands parasites qui sont branchés sur la personne. D'autres parasites qui affaiblissent, comme celui du sida qui est une sorte, qui ressemble à un calamar au niveau du bas-ventre, mais il affaiblit le système immunitaire, mais il ne rend pas malade. Il n'y a pas de virus du sida. D'abord, il n'y a pas de... Les virus, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des êtres vivants. Les virus, regardez sur Internet, sur tous les bouquins de médecine, il s'agit juste de brins d'ADN et de protéines. Protéines et brins d'ADN, sans intelligence, sans rien. Et d'ailleurs, là, c'est pareil. C'est parce qu'au départ, il s'agit d'un parasite qui est éthérique, et c'est l'effet de ce parasite qui fait cette réaction physique, et que l'on appelle virus, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. Enfin, ça a été appelé comme ça, disons. Et puis, mais c'est pas un être vivant, un virus. Mais quelqu'un qui meurt du sida ne meurt jamais du sida, il n'y a pas de virus. C'est d'autres maladies, cancer, leucémie, etc., parce qu'il a été affaibli, que le système immunitaire a été affaibli. Donc on va voir tous les types de parasites, et puis les percevoir, et puis les enlever, bien entendu. Puisque en curothérapie, on est là pour soigner, enfin pour faire le maximum. Et puis quand on va avoir enlevé les parasites, et des fois c'est très spectaculaire au niveau du résultat, bien sûr on va faire de la recréation. C'est-à-dire, là on va donc utiliser d'autres techniques de naturopathie pour recréer la matière, par exemple pour les os, le lithotalme, des algues, l'huile de poisson, etc. C'est-à-dire que l'on apprend donc les corps énergétiques, leur fonctionnement, tout ce qui peut les altérer, on apprend à enlever tout ça, et ensuite on apprend à reconstruire la matière. C'est pour ça que donc on utilise effectivement le magnétisme, mais on utilise aussi les pierres pour leur énergie, on utilise les plantes pour leur énergie, aussi pour la reconstruction, on utilise beaucoup d'autres techniques de naturopathie ordinaire en les intégrant, mais en complément. C'est-à-dire que si on ne nettoie pas énergétiquement un corps et que l'on donne uniquement des procédés des plantes, etc., bien sûr on calme, on fait des pansements, mais on ne guérit pas. Ou du moins c'est très lent. Et par exemple pour ce qui est de l'arthrose, eh bien ça perdure tout le temps. Quels que soient les procédés, si on n'enlève pas les parasites, si on n'arrête pas la destruction, bien sûr ça continue, quoi. Nous allons aussi apprendre et enlever tout ce qui concerne les vies antérieures. C'est-à-dire, outre les blessures de vie antérieure, il y a aussi les mémoires de programmes, de karma, d'erreurs de vie antérieure. Donc on apprend à la fois à les percevoir, à les enlever, à les neutraliser, mais aussi des exercices pour pouvoir à la fois les percevoir, donc de la sophrologie, les différents exercices comme ça pour retrouver ces problématiques et les enlever. On apprend aussi évidemment les esprits de la nature, c'est-à-dire quelles sont leurs différentes fonctions et à quel soin peut-on les solliciter. Donc il y a des esprits de la nature, il y a aussi des guides, il y a des médecins astraux qui travaillent déjà couramment dans beaucoup de thérapies, mais là on apprend à tous les connaître et à voir leurs différences. On apprend aussi les saints de présence qui ont aussi des capacités, c'est-à-dire les saints guérisseurs ont des particularités tous. Certains ça va être pour les yeux, d'autres pour les oreilles, d'autres pour le cœur, d'autres... Il y a une panoplie de saints guérisseurs, et bien là, on apprend à les connaître et à les utiliser au niveau des soins.
On va apprendre aussi bien sûr la radiesthésie, c'est la base du ressenti, du clair ressenti. La radiesthésie au pendule, la radiesthésie à la baguette, qui sert surtout au niveau des débutants avant d'apprendre à faire la même chose avec les mains et de changer de fréquence pour percevoir la même chose que la radiesthésie. Donc on a différents pendules pour tester un plan, ou pendule cristal pour émettre de l'énergie sur une fiche anatomique. Donc on peut faire des soins aussi avec les pendules. On a l'utilisation des baguettes sur les lieux pour percevoir, là c'est surtout sur les lieux. Et puis aussi en géobiologie, on a l'utilisation d'appareils électriques, électroniques, etc. qui font des mesures réelles, concrètes, et qui ne font donc l'objet d'aucun doute. Tout ça fait partie de la formation. Alors maintenant, comment se passe la formation concrètement? Eh bien, elle se passe en un stage de 2 semaines. 2 semaines séparées d'un mois à peu près, pour permettre entre les deux de faire des exercices, des essais suite à la première semaine. Puis, il y a, après la 2e semaine, où la formation est donc à peu près complète, eh bien, il y a une autre période où, pour ceux qui veulent devenir professionnels, où nous donnons aux stagiaires des travaux à faire, c'est-à-dire des cas concrets, et nous corrigeons les cas concrets, c'est-à-dire qu'ils font le bilan, ils font les soins, et nous les corrigeons. C'est-à-dire, nous vérifions tout ce qui a été fait au niveau soins, ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait, ce qui a été oublié, et nous corrigeons. Et sur un certain nombre de personnes, parce que tout dépend du stagiaire, là il s'agit donc de celui qui veut devenir professionnel. Donc dans cette 3e période, enfin du moins après les 2 premières semaines, dans cette période qui suit, nous faisons donc du travail corrigé, et il y a une 3e semaine où il y a encore une mise au point au niveau des corrections, de l'amélioration, où là aussi on va sur des lieux énergétiques pour augmenter les énergies, et où on délivre le diplôme si c'est bon, si la personne est apte, si elle est capable de le faire, et si elle a tout compris, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à comprendre. Elle peut très bien penser avoir compris, mais pas. Donc c'est pour ça que l'on fait des exercices concrets et corrigés. Quand on lui donne le diplôme, c'est qu'elle est vraiment capable et autonome. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'on travaille aussi avec les esprits de la nature, on travaille avec beaucoup d'esprits, y compris des saints de présence, etc. Et que là, il n'est pas question de faire de l'esbrouf. Il faut absolument travailler avec le cœur, c'est vraiment l'important, dans la vérité, mais dans la vérité absolue. On ne cache rien, on est vraiment entier, sinon on n'aura pas l'aide des esprits de la nature, ni des saints de présence, etc. Donc il faut vraiment être dans le cœur complètement, et dans la justesse un maximum. Il n'y a pas de thérapie, de chirothérapeute, comment dire, de théâtre, etc. C'est absolument pas possible. Donc on reprend 2 semaines, plus une 3e semaine pour ceux qui veulent devenir professionnels. Mais avant les 2 semaines, il est souhaitable d'avoir d'abord les 2 livres, d'étudier les 2 livres sur les lieux et sur les personnes, de commencer la vidéo là que j'ai mis, j'en ai mis plusieurs, mais celle qui est la plus détaillée, c'est apprendre le clair ressenti en 12 leçons, de manière à pouvoir déjà commencer à s'entraîner et arriver au stage déjà avec des connaissances et des ressentis, des expériences, pour pouvoir aller plus loin. Sinon, il faudrait faire comme la médecine, 3 ans de formation. Donc là, on le fait en plusieurs semaines, mais il y a quand même du travail à la personne à faire. Avant, les livres, exercices clair ressentir 12 leçons. Le premier pack formation à distance, c'est l'idéal, parce qu'il y a des exercices un peu plus qui font partie du stage, mais ça fait comme si ça faisait un double stage en quelque sorte. Donc, la personne évolue plus. Et puis voilà, donc livre, premier pack formation, ensuite première semaine de formation,
Ensuite, un mois d'exercice entre les deux. Deuxième semaine de formation. Exercice cas concret pour ceux qui veulent devenir professionnels. Et troisième semaine avec délivrance du diplôme, etc. À chaque semaine, on fait évidemment de la formation théorie, pratique, surtout de la pratique, parce que tout n'est pas marqué dans les livres. On fait aussi des exercices de sophrologie, on fait d'autres exercices que l'on ne peut pas dire à tout le monde. Ça serait interprété et pas du tout compris. Il faut vraiment l'expliquer en stage. Sinon, c'est pas possible. En plus, comme je vous dis, on n'est pas tout seul, puisqu'il y a aussi des esprits de la nature, des saintes présences, etc. Donc, c'est pas, on ne peut pas tout faire sur un livre ou sur des vidéos. Il faut vraiment faire les stages pratiques si on veut faire, surtout si on veut faire une thérapeute professionnel. Après, pour ceux qui veulent faire ça à titre personnel, par exemple les retraités qui veulent être en bonne santé et continuer, qui veulent en faire profiter leur environnement, à chaque stage, on fait aussi une évolution des stagiaires. Donc on les fait travailler sur des lieux énergétiques pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se rechargent, pour qu'ils évoluent eux-mêmes. Autre complément, il est utile aussi, avant de faire les stages, de se faire nettoyer énergétiquement par un chirothérapeute. C'est de manière à avoir toutes ces capacités de manière optimum. Supposons que ce ne soit pas votre cas, supposons que vous ayez directement en stage, sans avoir été nettoyé, bien sûr vous allez y arriver, mais peut-être qu'à 30, 40, 50%, parce qu'il y a des mémoires, des blocages dans vos corps qui vous ralentissent vos facultés de ressenti. Donc on pourrait dire nettoyage, les livres, premier exercice avec la vidéo apprenez le clair ressentir 12 leçons, premier pack de formation, formation à distance, deuxième investissement, et puis après les semaines, première semaine de stage, un mois d'exercice, deuxième semaine de stage, une période qui peut varier de quelques mois à une année, ça dépend de la personne, avec des exercices concrets à faire que nous corrigeons, et puis après la troisième semaine, pour délivrer le diplôme, on complète encore formation, etc., des lieux énergétiques, des parcours, des améliorations, et puis il y a encore d'autres semaines après où régulièrement, disons une semaine par an, peut-être plus, ça dépend des années, on rencontrait les chirothérapeutes, aller sur des lieux énergétiques, le Mont-Saint-Michel, la Bretagne, etc., des lieux énergétiques où on se retrouve, où on fait des parcours, et puis aussi on fait des mises au point sur les thérapies qui peuvent aller encore plus vite, sur les quelques problèmes énergétiques, etc. Enfin, quand il y a des mises à jour à faire, on les fait dans d'autres semaines de rencontres des chirothérapeutes. Voilà. Vous n'êtes jamais seul. On continue toujours la formation et l'entraide, c'est-à-dire si vous avez un problème, vous pouvez toujours nous joindre, ou joindre d'autres thérapeutes, parce que tout le monde est relié. Hein. Encore une fois, je vous dis, on n'est pas individuel, on est tous ensemble. C'est obligatoire, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et ça fonctionne, et très bien, et il y a une bonne progression, mais la progression est énorme, puisqu'il y a 226 000 médecins en France, il pourrait y avoir 226 000 chirothérapeutes, et puis il peut y en avoir autant dans tous les autres pays, il n'y a aucun problème. Nous avons déjà des chirothérapeutes un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, aux États-Unis, dans tous les pays autour de l'Europe. Mais il y a énormément de place pour tout le monde, pour vous si vous voulez. Si vous avez le cœur ouvert, si vous avez envie d'aider les autres, et si vous avez envie de faire un métier qui vous plaise, sans penser à l'argent, ça va venir naturellement, mais c'est le cœur qui est le plus important. Donc il ne s'agit pas d'avoir des diplômes académiques, etc. Là, l'important c'est l'énergie du cœur, et si vous êtes motivé, il n'y a aucun problème, vous pouvez réussir comme chirothérapeute. Et je serai très content de vous voir sur un prochain stage. Merci et bonne journée.